Alors, bonjour Zabou et bonjour Yolande. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Comme support télépathe, nous avons Yolande. Bien, on va aller voir. On va vous demander de couper votre micro et on vous dit à tout à l'heure. D'accord. Alors, je vois Elisabeth comme elle est. Elle est debout. Euh, les bras ne touchent pas le corps et les jambes ne sont pas serrées. Tout est un petit peu écarté. Elle a les paumes de main vers l'avant, ouvertes, les yeux grands ouverts, la bouche un peu ouverte. Et elle a comme un liquide vert qui sort des yeux, du nez, de la bouche Mhm. Autre chose? et des oreilles. Ok. ADN éthérique? 95 humains et 5 lémuriens. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, Très bien. Comment elle réagit? elle ne réagit pas. Elle reste figée. Non, c'est pas figé. Entre figé et hébété. Mhm. D'accord. Bien. Connecte-moi à Elisabeth. Elisabeth? Oui, Pourquoi est-ce que tu veux que je vienne? Pourquoi est-ce que je suis là en fait? pour assister à ma mort. Ah, pourquoi est-ce que tu veux que j'assiste à ta mort? Pour que ça se sache À qui est-ce que je dois dire ça? à tous ceux qui peuvent l'entendre. Pourquoi faire? Pour pas que je meure pour rien. D'accord. Bon. Donc j'assiste à ta mort. Et pourquoi est-ce que tu meurs? Dans le fond, j'en sais rien. J'ai des hypothèses, mais dans le fond, j'en sais rien. Mais je sais que je meurs. Comment tu le sais? Je sens Tu sens quoi? à la mort, Ça sent quoi la mort? hein, le froid, l'acide, la pourriture. Froid, acide, pourriture. Oui, Ah oui? Et tu sens ça comment? comme une imprégnation. Ok. Donc tu es imprégné d'odeur de la mort. C'est ce que tu Oui, viens de me dire. Ok. D'où vient-elle? je sais pas, elle est là. Je sais pas d'où elle vient. Elle Eh ben, m'imprègne. bah, si elle t'imprègne, c'est qu'elle vient. D'une certaine façon, oui. Bien. Tu veux mourir?
Je crois que ça m'est égal. Si, si la raison est valable, ça m'est égal. Il y a une raison valable de mourir? Et justement, j'en sais rien. Non, on s'en fiche de la raison. Lâche ton mental. Écoute ma voix. Est-ce que tu as envie de mourir? Dans quel sens tu Est-ce emploies que le tu terme? as envie de mourir? Il n'y a pas de sens. Tu veux mourir, oui ou non? Ce n'est pas une question d'envie. Arrête, 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 arrête. Tu veux mourir, oui ou non? Dans l'absolu, Il n'y a pas d'absolu. C'est oui ou non. Je te repose la question, tu réponds spontanément, avec ta profondeur personnelle, sans analyse. Lâche-moi tout ça. Est-ce que tu veux mourir, oui ou non? Là, est-ce que tu veux mourir, oui ou non? As-tu envie de mourir là, maintenant, oui ou non? l'envie, non. Tu veux mourir, oui ou non? Sois clair. Toi, Elisabeth, tu veux mourir, oui ou non? Quelle que soit la cause, Il n'y a pas de cause. Je te pose une question claire. Elle est claire, elle est spontanée. Tu veux mourir ou pas? euh, Ok. Tu veux vivre? Est-ce que tu veux vivre? je crois, euh, je crois, Tu crois? Tu veux vivre? je pense que oui. Mais, mais Tu veux si, mourir? Tu veux mourir? c'est pas que je veux mourir, je Non, tu veux mourir. l'accepte. Non, 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 non. Je me fiche royalement de ce que tu acceptes ou pas, de tes programmes et de tes analyses. Je veux entendre ta pensée profonde. Toi, Elisabeth, tu veux vivre? Je sais pas ce que c'est la mort, en fait. Ne plus exister. Tu veux vivre ou mourir? Tu veux exister ou ne plus exister? Je préfère exister. Très bien. Tu vas t'accrocher à cette préférence, en fait. Tu te concentres exclusivement sur ce que tu veux. Tu veux exister? Tu veux exister? Oui, Très bien. Pourquoi? parce que Pourquoi? Tout de suite. Pourquoi? Quel est le premier mot qui vient? Quelle est la première émotion qui vient? Je veux exister. Pourquoi? parce que je veux pas ne pas exister. Pourquoi? C'est juste comme quelque Non. chose au fond de moi qui me dit ça. Mais Si. pourquoi, je sais pas. Non, non, vas-y. Qu'est-ce que tu ressens? Allez, va au fond de toi. Qu'est-ce que tu ressens? Là, maintenant. Là, qu'est-ce que tu ressens? Comme une envie de vivre. Va dans cette envie de vivre, maintenant. Va dedans. Concentre-toi dessus. Là, au fond de toi. Envie de vivre, maintenant. Oui, Que ressens-tu? Que perçois-tu? Là. comme une chaleur Va dans cette chaleur. Allez, on va dans cette chaleur. Là. Comment tu te sens dans cette chaleur? vivante. Vivante, ok. À partir de cette chaleur-là, maintenant que tu es vivante, tu vas remonter cette chaleur dans tout ce que tu représentes.
et tu vas chasser tout ce qui est putride, acide. Maintenant, Euh, vas-y, monte la chaleur partout. Tu dois la sentir partout en toi. je monte la chaleur, d'accord. Monte la chaleur, l'envie de vivre. Tu veux vivre. Allez, tu pousses tout ce qui pourrait t'empêcher d'avoir envie de vivre maintenant. Ressens cette chaleur de vie se répandre de l'intérieur vers la surface de tout et s'étendre au-delà de toi-même. Maintenant, dis-moi avec tes mots ce que tu ressens jusqu'au bout de toi-même. Maintenant, Comme une chaleur qui m'envahit, qui me submerge. J'ai l'impression de grandir. très bien, continue, suis-toi. Il faut que cette envie de vivre, cette chaleur soit, c'est toi en fait, exclusivement toi. Quand c'est fait, quand tu sens que tu arrives exactement à ce que tu veux être maintenant, tu me le dis. Oui, Très bien. Allez, que ressens-tu exactement là maintenant? et j'ai envie de vivre, Très bien. Que perçois-tu? mais j'ai peur. Très bien. Ok, tu as peur. Alors, tu as peur. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu ressens exactement sur cette peur? Cette peur, euh, elle, quel mot je peux employer? Elle est Elle, où al- surtout? elle altère cette Tout à fait. chaleur. C'est normal, mais c'est toi qui as créé cette peur. Tu peux donc la défaire. D'accord? Hmm. Tu as envie de garder cette peur ou tu veux la défaire? Non, non, je veux la défaire Ok, parce où que est-ce? ça altère Bien sûr, tout à fait. Donc, cette création est inutile pour toi. Elle est où cette peur? dans mon plexus. Ok, ce que tu vas faire, c'est que tu vas plonger dedans et tu vas aller observer la création de cette peur. Tu es d'accord? Le point d'origine. Oui ou non? Et Alors euh, plonge. mais Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? ben, ça me fait peur. Non, je suis avec toi. On est ensemble et tu as envie de vivre. Et c'est toi le maître. D'accord? Si tu vas à l'origine, tu peux annuler cette information. Elle n'existera plus. Je te tiens la main. Regarde, on y va ensemble. D'accord? On saute dedans ensemble. Ah, faut sauter. Ou plonger. Ou glisser. Ou marcher. Ou flotter. Comme tu veux. Simplement, tu vas observer, comme si tu observais un film, une pièce de théâtre. Tu es intouchable, tu observes à l'extérieur, d'accord? Hmm. Voilà. Allez, on va aller voir l'origine de cette peur. Maintenant, tu t'arrêtes juste au bord de l'écran. Tu y es? Oui. Très bien. Observe la création de cette peur et dis-moi ce que tu observes. Ah, une petite fille Mhm. dans la poussière qui se cache. Il y a, il y a des bombes partout qui tombent. Ça fait du bruit, la poussière. D'accord. Quel âge a cette petite fille? Euh, 5 ans à peu près. 5 ans. Très bien. Tu la connais?
C'est qui? C'est moi, cette petite fille. C'est toi. Elisabeth? Non, C'est qui? Elna. Elna? Oui, Très bien. Donc, maintenant, tu vas observer la création de cette peur, le moment exact où elle se crée, en fait. Observe. oui. Qu'observes-tu? Les bombes, la poussière, les cris, l'odeur. Ok, très bien. Dis-moi, quel rapport avec toi, Elisabeth? Pourquoi est-ce que Elna, sa peur, légitime, normale, vu la situation, pourquoi est-ce qu'elle t'impacte, toi? Cherche la cause, observe pourquoi Elisabeth a peur, a la peur d'Elna. Là. Parce que c'est la peur de vivre et la peur de mourir. Oui, mais ça, c'est ton analyse. Moi, je veux pas d'analyse. Elisabeth, je veux que tu me dises, que tu observes pourquoi tu es concernée par Elna. Pourquoi tu portes sa peur? Parce qu'elle est imprégnée Elle est imprégnée où? dans Elna. Mais tu n'es pas Elna. Observe. Euh, oui, mais si quelque part, Alors, ce quelque part, il est où? dans le plexus. Pourquoi est-ce que tu gardes ce quelque part avec Elisabeth? Parce que c'est dur de vivre et c'est dur de mourir. Elna, peut-être, mais pas toi, Elisabeth. Bien. Avance un petit peu dans cette histoire. Cherche le pont, le lien entre toi et Elna. Cherche le point. Maintenant. Mais c'est le plexus. Pourquoi est-ce que le plexus d'Elna est connecté avec le tien? Parce qu'il y a des nœuds. Pourquoi ces nœuds te concernent-ils? Toi, Elisabeth, pourquoi est-ce que ces nœuds te concernent? Parce ils sont faits, les nœuds. Très bien. Donc, ça veut dire que tu emmènes des nœuds avec toi partout? Les nœuds d'Elna, tu les emmènes avec toi? C'est pas moi qui les emmène. C'est qui? C'est celui qui fait les nœuds. Il y a quelqu'un qui fait les nœuds? Oui. Il est où? Au niveau du nœud, Il est où ce nœud? pas au niveau du plexus. Très bien. Donc, tu me dis qu'il y a quelqu'un qui fait des nœuds que tu emmènes partout. Donc, ça veut dire que c'est pas toi qui as décidé ça alors. Non? Ah, d'accord. Tu veux garder ces nœuds? Est-ce que tu veux garder les nœuds d'Elna fabriqués par cet être? Ben, je sais pas s'il y a un intérêt ou pas, en Et il y a fait. un intérêt d'avoir peur et d'avoir envie de mourir? Je te pose la Non. question. Tu as envie de quoi, toi? Vivre. Très bien. Tu veux vivre sans peur ou avec la peur avec les nœuds et lui? Non, non, sans peur. Non. Eh ben, on va lui demander. On va lui demander déjà pourquoi il fait des nœuds. Approche-toi de lui. Là. Ouais. Touche-le. Prends l'information. Et dis-moi tout. C'est pas un humain. C'est quoi? Un extraterrestre. Un extraterrestre? Je connais pas d'extraterrestre. Décris-le-moi. Euh, il a,
une tête allongée, euh, des yeux noirs. Il est tout maigre. Bien. Et c'est lui qui fait les nœuds. Oui. Comment s'appelle-t-il, demande-lui. Crac. Crac. Hein. Ok. Bon. Si tu es d'accord, on va lui demander pourquoi il fait des nœuds. D'accord? Hein. Je peux parler en ton nom. Oui, oui, oui. Allez, connecte-moi à Crac. Crac. Tu m'entends, Crac? Oui, je t'entends. Bien. Pourquoi est-ce que tu fais des nœuds? Pour maintenir Maintenir quoi? hmm, toutes ces expériences interconnectées, Pourquoi faire? c'est plus facile Plus facile de quoi? euh, de pouvoir, hmm, comment expliquer ça? Oh, le plus Euh, simplement du monde? Glisser, se déplacer, bouger, d'être partout à la fois. Euh, Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je comprends pas ce que tu fais là, ni ce que tu fais. Ça te concerne pas. ah si, Pourquoi ça te concerne? ah bah parce que moi je récupère des trucs au passage. Qu'est-ce que tu récupères? Bah, la peur, et puis tout ce qui s'ensuit derrière. C'est quoi Ça se qui déc- s'ensuit derrière? Ah bah, ça se décline à l'infini, la peur, hein. Là, c'est Décline-moi. pouf. Ah, Décline-moi. bah, la peur de mourir, la peur de vivre, la peur de combattre, la peur de d'échouer, la peur de lutter, la peur d'essayer, la peur d'arrêter. Tout, tout ce que tu veux derrière. Non, je veux rien. Qu'est-ce que tu veux, toi? Bah, toutes ces peurs-là. Ouais. Donc si elle en a plus, t'as rien. Oh, mais il y en a. Non, Oh là 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 là. s'il y en a plus, t'as rien. Ah ouais, mais il n'y a aucune chance qu'il n'y en ait plus. Bah Oh là évidemment, là, il y évidemment, tant en que t'es a. là, tant que tu es là à faire des nœuds, il y en aura. Ah ben bien sûr, c'est pour ça que je fais des nœuds. Donc c'est pour ça qu'elle peut t'éjecter maintenant. Oui, mais tant qu'il y a de la peur, elle peut pas m'éjecter. Bah si, elle enlève. Elle peut faire des nœuds de joie, hein. C'est pas un problème. Elle va commencer d'ailleurs. Non, non, pas ça. Elle va commencer à faire des jeux de joie, Euh, des nœuds de, des nœuds de bien-être, des nœuds de paix. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, hein, en fait. non, mais ça, Ça, on s'en fout de ce que tu penses, en fait. On va parler d'Elisabeth. Pendant qu'elle fait les nœuds, tu vas expliquer, en fait. j'explique quoi? Bah, tu vas répondre aux questions déjà. Est-ce que tu es tout seul? Non, Vous êtes combien? ça, j'en sais rien. Moi, je sais juste que je suis pas tout seul. Moi, je Bah, ok, m'occupe le des nœuds. chef. Bah, le chef, tu as bien dit. Le chef, c'est le chef. Mais c'est qui? Bah, le chef. Il a un nom, ton chef? Oh, j'en sais rien. Bon, bah alors, si tu veux pas te faire rétamer tout de suite à sa place, tu vas l'appeler. Euh, ouais, parce que moi, Parce que les là, elle nœuds va de faire des jour, nœuds ça de me- joie. Ouais, elle va faire Non, des nœuds. non, 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 ça brûle, ça. J'en veux pas. Ah oui, mais Euh, elle fait ce qu'elle veut. Donc, t'appelles le vraiment. chef. Oui, 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 Laisse-nous. oui, Elisabeth, déconnecte. oui. Qu'observes-tu? Quelles sont les informations que tu as obtenues avec cet être? Euh, ce qu'il a dit, il est dans ses tâches et, et c'est assez fermé, cloisonné sur ça. Il n'a pas beaucoup d'infos. D'accord. Ok. Bon, il nous intéresse pas. C'est pas lui. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il a un chef. Tu le vois? Oui, Ça ressemble à quoi? Touche-le. C'est pareil. euh, il, il a des grands yeux aussi.
C'est le Il même aimerait genre? aussi. Ben, même genre, mais pas tout à fait. Si tu veux, C'est-à-dire. euh, il est plus imposant. Mais c'est la même catégorie? Plus imposante? Ou pas? Oui, Tu pourrais dire qu'ils sont de la même famille ou pas? presque. Ok. Comment il s'appelle? Demande-lui. Dimash. Dimash. Hmm. Ok. Dimash. Ok. Bien. Et comment il est? Qu'est-ce qu'il dégage pour toi? De, de l'autorité. Autorité? Oui. Il dégage, oui, il est imposant dans ce qu'il dégage plus que dans ce qu'il représente. C'est pas incommode. Ok. On va lui parler? À Dimash? Oui. Allez, je parle avec Dimash. Dimash? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas toi qui poses des questions. Direct. Euh, tu vas employer un autre temps Et pourquoi je ferais ça? parce que j'aime pas le temps que tu emploies. Je m'en fiche de ce que tu aimes ou aimes pas. Ici, t'es toléré. Non, T'es toléré le temps qu'on pose des questions. non. Et je m'en Ici, fiche. Je m'en fiche de ce que tu dis. Tu vas juste répondre aux questions, en fait. tu me parles autrement. Mais je fais ce que je veux. T'es qui pour me parler, toi? T'es qui pour me poser des conditions? T'es qui? Je suis Dimash Je m'en fous. Je connais pas. et tu vas apprendre à me connaître. Tu ne me Et parles pourquoi? pas sur ce ton-là. Mais je parle de tous les tons que je veux. Tu me donnes pas d'ordre. T'es rien du tout ici. T'es une tâche dans le décor. Une tâche. Une tâche dans le décor. Moi, Ouais, une tâche. ouais. Tu poses pas de questions et tu vas répondre aux questions. Sinon, tu sers à rien. Dégage immédiatement. Elisabeth est claire là-dessus. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que tu me Il parles et que tu imagines avoir un échange constructif n'y a en rien me de construit. traitant de la Il n'y a sorte. rien. T'as rien à faire ici. On te tolère juste le temps de comprendre ce que tu fais là. Sinon, on ira chercher les réponses autrement. On n'a pas besoin de toi, en fait, pour avoir les réponses, tu vois. Estime-toi heureux de ne pas être aplati tout de suite comme une vulgaire tache sur le mur. Aplati. Aplati, ouais. Ah, c'est comme ça que tu vois les choses. Ah, mais c'est comme ça qu'Elisabeth les voit. Non, Elisabeth, elle ne les voit pas comme ça. Tu peux pas parler pour Elisabeth? T'es Elisabeth? Non, mais je la connais. Tu la connais? Ah oui? Alors, si tu la connais, tu vas pouvoir répondre à ces questions. Et ça m'apporte quoi? Rien. J'ai peut-être le droit d'exister encore un petit peu. Je C'est le droit comprends pas d'exister. à ta façon de me traiter. Elisabeth ne comprend pas ta présence ni sa façon dont tu la traites. C'est quoi ces nœuds? C'est les liens. Eh ben, elle n'en veut pas. De quel droit vous faites des liens? En quoi ça te concerne? Ça me concerne parce que je l'ai décidé. Ah ben, elle a décidé que ça te concernait plus. Et comment elle peut prendre une telle décision? Parce que c'est le chef ici. Tu es chez Non, elle. à Tu es chez partir, elle. Il n'y a rien de partir du tout. C'est dans ta tête. j'alimente en permanence T'alimentes quoi? toutes sortes de peurs. Elle ne peut pas prendre
une telle décision? Eh ben, c'est fait. Alors, comment est-ce que tu alimentes les peurs? Justement, laissant ces nœuds. Ah, c'est tout. Oh, bah, tu la connais pas alors. C'est pas grand-chose. Bien sûr que si. Bah, non. Bah, bien sûr que si. Bah, du coup, tu l'intéresses plus parce qu'elle avait des questions très précises que t'es pas capable de répondre. On en est encore au nœud. Oh là là. Bon, on va aller chercher les réponses autrement parce que t'es pas foutu de nous Hop, les hop, hop, donner. hop, 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 hop. En plus, tu me prends pour un idiot. Ah bon? C'est toi qui viens de le dire. Non, c'est toi qui me dis que, on en est encore au nœud. On parle de quoi? On parle des nœuds? On parle de la peur? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Bah, c'est ce que je dis, tu la connais pas vraiment. Tu connais une petite pincée de quelque chose. Les nœuds, Mais donc. bien sûr que non. Ah bon? Bien sûr que je la connais. Ah oui. Ah, eh ben écoute, on va savoir on va voir ça. Alors Ah, ben vas-y. oui, on va voir ça. Bah, tu vas nous le montrer en fait. Très bien. Alors déjà, premier point. Oui. Elisabeth voudrait comprendre pourquoi elle a des migraines aussi violentes depuis qu'elle est née. Ça, c'est autre chose. Donc, tu n'as pas la réponse, je note. Donc, voilà, c'est tout. Mais tu n'as pas la réponse. Ah si, j'ai la réponse. Mais Mais c'est autre non! chose. Non. Bon, ben alors je note. N'a pas la réponse. J'ai la réponse. N'a pas la réponse, donc on n'a pas besoin. Donc, tu peux pas répondre aux autres questions. T'as pas la réponse. Si, j'ai la réponse. Bah, donne-la! Ah bah, je savais pas que tu voulais que je te la donne. On te pose une question claire. Mais tu vois que t'es un peu teubé quand même. Je suis pas teubé. Je réponds aux questions. Non mais oh! Alors, vas-y, réponds. Pourquoi est-ce qu'elle a des migraines depuis Non, sa naissance? parce qu'on trafique dans la tête. Qui trafique dans sa tête? Bah nous. C'est qui, nous? Nous. Ah, alors, vous trafiquez dans la tête de Elisabeth. Et Oui. vous trafiquez quoi? Ah ça, je sais pas si je vais t'en parler. Parce que ça, c'est autre chose quand même, hein. C'est pas les nœuds. Ça, ça m'embête. Parce que Il n'y a que ça qui t'embête? T'as, c'est- t'as pas compris qu'elle était dans sa main, en fait, qu'elle va t'écraser comme un vulgaire moucheron. ouais, mais ça, c'est pas mon département, ça. C'est pas... Donc, tu peux pas répondre aux questions. Si, je sais que ça existe. Donc, t'es pas le responsable. De la tête, non. Qui est le grand responsable de tout le projet Elisabeth? Ah ben, fallait commencer par là. Donc, donc, c'est pas avec toi que je parle, c'est parce que je dis. Alors, convoque-le. Euh, Convoque-le. ça va pas être facile. C'est pas mon problème. Ça va vraiment pas être C'est pas facile. notre problème. Elisabeth s'en fout de ce que tu racontes. Tu le convoques maintenant. Comment il s'appelle? Euh, j'ai pas le droit de prononcer son nom. Voldemort? Bah non. Bon, bah alors tu peux prononcer son nom. Vas-y. J'ai pas le droit. Mais c'est. T'as pas compris que le chef, c'est Elisabeth? Elle t'ordonne de donner le nom. Hermette. Hermette. Ah bah, je suis déçue. Hermette. Pourquoi Ok. dessus? Non, ça te peut pas comprendre. Allez, convoque Hermette et c'est bon. Laisse-nous. Elisabeth, déconnecte. Oui. Tu étais dans sa tête. Qu'est-ce que tu as vu? Euh, qu'il qu'il fonctionne en petite faction. Oui. Nous, ce qu'il nous faut, c'est le chef de la faction globale. T'es d'accord? Oui, Parce que ça trafique dans ta tête. Tu viens de le dire. oui, Hmm. Il est là? oui. Très bien. Comment il est? Il ressemble à Dimash. Touche-le quand même. Oui, Alors. oui, il lui ressemble. Allez, on va lui parler. Tu es d'accord? On va Hein? l'interroger. On y va.
Connecte-moi. Hermès, est-ce que tu m'entends? Hermès, J'entends. celui qu'on ne doit pas prononcer le nom. C'est toi? En quoi ça t'importe? Ah, mais tu poses pas de questions, toi non plus, c'est moi qui pose les questions ici. Je suis Elisabeth, c'est chez moi. Donc, pourquoi vous êtes dans mon espace? Pour t'étudier Vous étudiez quoi? ton fonctionnement. Mon fonctionnement. Alors, pourquoi est-ce que tu veux écouter, étudier ce fonctionnement? Tu en bégayes. C'est étonnant. Non, je bégaye pas du tout. Tu en Euh, bégayes. non, 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 en fait, je m'embête. Je m'ennuie, j'ai autre chose à faire, donc dépêche-toi. Moi aussi, j'ai autre chose à faire que de répondre Je à tes suis pas questions. sûre, je suis pas sûre. Il n'y a plus rien qui existe en dehors de moi maintenant. Alors, dépêche-toi. T'as plus de vie, hein, c'est fini. T'es dans le creux de ma main. Toi, tes petites affaires et tout le monde. Donc, en fait, t'es en survie, là, t'es en sursis de quelques instants. En fait, tu sais même pas, c'est que t'existes plus depuis longtemps, en fait. Ça veut rien dire ce que tu dis. Et tu peux pas comprendre parce que t'as pas le niveau. Vas-y, dis-moi, pourquoi t'étudies le fonctionnement? Pour alimenter en permanence les peurs et tout ce qui en découle et en créer de nouvelles. Euh, L'analyse qui peut être faite au niveau psychologique et mental d'un individu déclenche, crée des ponts, des peurs, des interprétations et crée du coup sa propre imagination, ses propres luttes, ses propres écartements. Et tout ça vient de, hmm, de pensée, dirons-nous, de format électrique, transformant sa propre réalité, sa propre vision des choses, son propre ressenti, ses propres odeurs, ses propres sons. Toutes ces petites déclinaisons modifient à l'infini toutes les notions de peur. Si tu le dis, bah ok, on t'a entendu. Pourquoi est-ce qu'elle a des migraines depuis qu'elle est née? Parce que- Je viens de te l'expliquer. Non, qu'est-ce que vous faites? Elle a des capteurs dans la tête, elle a des modificateurs électriques euh, et toutes ces chocs électriques au niveau du cerveau pour créer et déclencher euh, ont une incidence sur le système veineux D'accord. et le système veineux a une réponse en fonction de l'électricité sur la contraction ou la dilatation des vaisseaux sanguins ainsi que des vaisseaux autour de l'œil et autres, tout ce qui se trouve dans la sphère supérieure a une incidence au niveau olfactif, au niveau auditif, à tous ces niveaux-là. Et toutes ces contractions euh, engendrent migraines et autres désagréments. Ah, eh ben tu enlèves tout ça tout de suite. Ah ben, ça m'arrange pas des masses parce que les crises de migraine, Stop! c'est quelque chose de très, très intéressant. Non, Euh, non, non, non. Bah tu vas te les prendre, hein, on va te coller les capteurs et tout ça dans ta tête. Si tu trouves que c'est intéressant, on va t'étudier un petit peu. Ah, l'Elisabeth, elle va faire ça tout de suite, en fait. non, c'est pas nécessaire. Tu- Je fonctionne pas de la même manière. On Donc, s'en c'est fiche, on va pas t'étudier. Nous aussi, on va nécessaire. étudier le fonctionnement. Vous enlevez immédiatement, tu enlèves immédiatement ces capteurs, en fait, tout ce qu'il y a dans la tête, et tu le détruis. Sinon, on te les colle. Je préfère les détruire. On vérifiera. Bien, ensuite, voilà. Tout ce que tu n'auras pas fait de toute façon, tu le prendras, hein. Oh là là. C'est quoi cette lumière qui s'allume dans ses yeux le matin quand elle se réveille? Cette torche? Non, C'est non, responsable? elle s'en rend compte le matin
mais c'est simplement au niveau du fonctionnement de son cerveau. Euh, les hormones ont une incidence au niveau du fonctionnement électrique du cerveau. Donc, c'est juste une interprétation du cerveau d'avoir une torche, mais c'est pas une torche. C'est simplement dans son cerveau, avec les mises en route et les changements des hormones qui accentuent ou pas les. Il faut bien que tout ça s'auto-alimente. Bien. Vous avez rasé sa tête. Non, Vous êtes sur sa famille génétique. Oui, non, tu sais pas. Il y a un responsable? non, Un non, c'est moi le expert? responsable. Non, c'est clair que tu connais pas toutes les réponses. Je connais les réponses, Non. mais je ne vois pas pourquoi je répondrais Ah à ce bah, type de questions. ah bah réponds pas, hein. C'est tout de suite que tu vas être exécuté. Je ne vois pas pourquoi. Bah parce que tu Je sers à réponds, rien. je réponds à Donc tout ce est-ce que que tu vous veux êtes sur la famille sur génétique? Elisabeth. Je ne vois pas pourquoi je répondrais sur la famille. Très bien, donc c'est fini. L'interrogatoire est terminé. Tu peux être exécuté maintenant. Non, Bah si, tu sers plus à rien là. ah, non. Euh, non, 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 non. Est-ce que tu es Tu, sur la famille? tu n'as pas le droit de me poser ce genre de questions. On va te la refaire gentiment et une dernière fois. Est-ce que tu es sur la famille génétique? Disons que je suis sur la génétique. D'accord. Voilà, très bien. Pourquoi est-ce qu'elle a eu une méningite? Vous êtes responsable? Qu'elle était Euh, jeune? euh, c'est lié, toujours la même chose. Le corps réagit. Mais là, elle dit qu'elle a failli mourir quand même. Ah bah oui, ah, C'était oui, oui, prévu? oui. Ah oui, Pourquoi? tu m'as pas écouté, hein. Non, non, je t'écoute pas vraiment. Mais pourquoi? La réponse, ça doit être simple, pas d'explication Toute simple. la mise en place de lutte et de peur euh, entre la mort et la vie, euh, eh bien, rien de tel que ça. Et c'était quoi ces squelettes avec des faux? Oh, ça, c'est son imagination, il n'y a pas de squelette. Il y avait quoi alors? De l'électricité. Bien, très bien. Bon, c'est bizarre parce que toute la famille a un problème de cheveux et de sensibilité. Il y a eu du crâne, au niveau de la chaleur. Ah oui, c'est étonnant, hein. T'as pas de réponse. Je n'ai pas à te répondre sur la famille. Bah, elle a la même chose. Ah, alors je peux te répondre pour Elisabeth, mais pas pour la famille. Ok, vas-y. Apparemment, tu ne m'écoutes pas. Je te parle d'électricité, d'études et de mécanique d'implants dans le cerveau. Et toi, tu t'étonnes que c'est une incidence sur les cheveux. C'est une incidence sur les cheveux, c'est une incidence sur les yeux, c'est une incidence sur des tas de choses. Donc tu es bien sur toute la famille. Du côté du père, apparemment. D'accord. Bon, ok. Laisse-nous. Elisabeth, déconnecte. Oui, Qu'est-ce qu'il a retiré, tout ce qu'il y a dans ta tête? oui. Qu'est-ce qu'il a retiré exactement? Des fils et des plaques. Alors, des fils et des plaques. Est-ce qu'il y a autre chose? Demande-lui de retirer en fait tout ce qui a été placé en toi. Et dis-moi ce qui se passe. Sur la nuque, sur le plexus. Il y a quoi? Fils et plaques partout. La même chose. Ok. Et dans le bas du dos.
Ok. Vérifie Oui, qu'il ne reste rien de ces mécanismes ou oui. autre chose. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis tout simplement. Non, il n'y a rien. Bien. Est-ce qu'ils les ont détruits? Tout ce qu'ils ont Oui, sorti. Très bien. Bah, tu peux faire ce qu'il faut. oui. Qu'est-ce que tu fais? J'éclate tout. Ok, très bien. On va maintenant regarder au niveau des nœuds de la petite fille. En fait, Elna. Oui. Qu'observes-tu? Les nœuds se défont. Ok. Demande à la petite Elna, ou observe, tout simplement, comment elle est morte dans cette vie. Qu'est-ce qui Sous l'a une tuée? bombe. Pourquoi elle est morte? Qu'est-ce qui s'est passé sous la bombe? Un éclat dans la tête. Un éclat dans la tête. Ok. Hmm, On vérifie. Est-ce qu'elle a tout effacé? oui, Est-ce que ça lui convient? Est-ce que ça te convient? oui, Très bien. Alors, on va revenir ici et maintenant. oui. Très bien. Comment est-ce que tu te sens, toi? Je me sens bien. Observes-tu? Je m'observe moi. Est-ce que ça te convient? Oui, Peux-tu interroger ta partie physique? oui, Très bien. Observe-la. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? oui. Dis-moi. Elle bouge trop les yeux. Ah, pourquoi? Comme si elle cherchait quelque chose. Ah, eh ben on va lui demander. Interroge ta partie physique et demande-lui pourquoi est-ce qu'elle bouge trop des yeux? Pourquoi elle cherche? Parce qu'elle a peur de perdre. D'accord. Ok. Demande-lui comment elle se perçoit dans son ensemble. Tant qu'elle bouge les yeux, ça va. Elle se perçoit bien. Alors pourquoi tu dis qu'elle bouge trop? Quel est le problème? Parce que c'est trop. Donc tu es en train de me dire que la partie physique n'est pas consciente que c'est trop? Oui. Mhm. D'accord. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle bouge trop alors? Tu as la réponse? Oui, je suis en train de modifier. Ah, faudrait juste que tu nous expliques. Ta partie consciente voudrait entendre ça avant de modifier. Que se passe-t-il? Pourquoi ça bouge trop? Euh, J'enlève un programme. Le programme, il est où? Le programme, il est inscrit dans la tête et je l'enlève. Et c'était quoi comme programme? La méfiance. C'est pas bien? Non. D'accord. Bon, bah, si tu l'enlèves, enlève-le. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok. Comment est-ce que tu perçois la partie émotionnelle? Hmm, comme une petite fille. De quel âge? Hmm, 4 ans. Très bien. Interroge cette partie-là et demande-moi comment elle réagit. Oui, elle va bien.
Je peux juste lui parler un instant? Non, Pourquoi? parce que non, Bah, dis-moi pourquoi. parce que je ne le souhaite pas, Tu ne le souhaites pas. Ta partie consciente veut savoir pourquoi est-ce que tu ne souhaites pas. parce qu'elle va bien. C'est ta perception. Oui, Tu lui as demandé? oui, Ok, très bien. Ok. Alors, donc, si tu ne souhaites pas et que tu me dis qu'elle va bien, est-ce que tu peux expliquer, donc, pourquoi toutes ces angoisses liées à sa vie, en fait? tout va bien, tout est en place. De ton point de vue. Pose la Oui, question. Très bien, c'est très bien. De ton point de vue, c'est très bien. oui, C'est... tout est en place. Puis, bah, demande à ta partie physique qu'elle réponde aussi de son point de vue, puisque c'est elle qui vit cette réalité. Tout est en place. C'est une réponse de ma partie physique. Tout est en place. Donc, logiquement, elle devrait plus être angoissée, là. Si c'est pas le cas, hein. Elle devrait plus se stresser à cause de toute la matière. Appartement, invasion, des trucs bizarres, tout ce qui peut la gêner, en fait. Il n'y a aucune raison. Mhm. Alors, dans ces cas-là, s'il n'y a aucune raison à vos niveaux subliminaux, émotionnels ou autres, demande à la partie consciente de répondre pourquoi est-ce que ça fonctionne pas correctement. On veut juste sa réponse. La partie physique doit regarder la réalité autrement. Et pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas alors? Ce n'est pas qu'elle n'y arrive pas. Elle n'essaie pas et tout est en place pour qu'elle regarde la réalité autrement. Ok, la cause. La cause, pourquoi elle n'essaye pas? Je la vois pas. Il n'y en a pas. Tu peux demander aux parties concernées leur perception. Quelle est la réponse? L'analyse. Euh, explique-toi. Trop d'analyse tue l'analyse. Ok, bon, très bien. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu souhaites modifier Tout ou... est en place Ok, très bien. Pourquoi est-ce que tu es Elisabeth en cet instant? parce que j'aime la vie. Très bien, merci. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi. Déconnecte maintenant. Déconnecte. Déconnecte C'est bon, maintenant. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Déconnecte. Ouais. Très bien. Elisabeth, vous pouvez remettre votre micro. Ça va? Vous nous entendez? Oui, Vous êtes décalé. ouais. On va expliquer, traduire, parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Alors, je ne sais pas si vous allez tout comprendre ce que je vais dire. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie à ce niveau-là. Mais je vais expliquer, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une partie de vous, effectivement, qui est coincée sur des liens de vie. On ne sait pas combien, mais en tout cas, un qui est flagrant. C'est-à-dire qu'elle reproduit en boucle, en fait, un lien d'une autre existence. Et certainement d'autres, mais c'est le point de démarrage, en fait, une petite fille morte sous les bombes avec un éclat dans la tête. En fait, vous avez ce lien en vous qui produit énormément de désagréments physiques, émotionnels, psychologiques et vos vies, en fait. Votre création de réalité dépend de ce traumatisme ancestral. Alors, est-ce que c'est plusieurs existences qui sont reproduites? En tout cas, c'est le lien, le déclencheur la base des problèmes et du contrôle
qui est fait par des interférences, d'accord? Donc ils utilisent en fait la peur de cette petite fille morte sous les bombes avec cet éclat dans la tête, c'est tellement la peur, les cris. Elle revient beaucoup sur les odeurs aussi. Et en fait, elle reste là-dedans. Et quand on arrive, on a une petite fille quelque part qui est hébétée et figée en même temps. Donc en fait, votre partie subliminale qui résiste à tout changement, elle est encore en train de métaboliser une peur profonde, un choc, et elle ne voit pas que pendant ce temps-là, des interférences utilisent cette puissance d'énergie en négatif et en fait recyclent votre peur en boucle en fait sur plusieurs niveaux. Ils expérimentent, on ne sait pas trop, parce que c'est difficile d'avoir les informations, mais du coup vous avez des implants dans l'organisme qui permettent de faire des chocs électriques dans votre organisme, ce qui provoque bien sûr à court ou long terme des problématiques physiques qui vont s'amplifier ou pas. Alors donc, ils ont l'air de dire que toute la tête était quand même bien impliquée. Vous avez aussi au niveau de la nuque, au niveau du plexus solaire, tout le centre émotionnel, et bien sûr au niveau du bas du dos. Sans compter tout ce que ça a pu déclencher au cours de votre vie, plus ou moins agréable, puisque de toute façon, vous êtes quelqu'un qui, depuis la naissance, cherchait à vous sortir de cet état. Donc, vous, depuis la naissance, on va dire ça, depuis en tout cas là, cette vie d'Elisabeth, vous avez tout fait pour essayer de sortir de là. Ce qui laisse entendre, c'est qu'ils vous ont fait un choc toxique, donc d'une méningite, pour pouvoir, en tout cas, un choc, pour pouvoir vous faire revivre un combat, une peur ancestrale consciente et inconsciente de la mort, un manque de contrôle. Parce que ce qu'on entend à plusieurs niveaux, c'est que dans votre corps réagit avec un contrôle, une peur de perdre, une peur de l'abandon, une peur qui est là, inconsciente une peur d'être une grande solitude en fait, parce que vous êtes toujours en train d'observer. Ils disent que la partie physique dit qu'elle a dit que plus elle observe, plus elle est dans la méfiance, dans l'anticipation, plus elle a le sentiment de maîtriser les choses. Seulement ça fatigue tout l'organisme, fatigue vos yeux, fatigue votre tête, fatigue votre corps, parce qu'elle a l'impression que si elle arrête d'être dans une hyper-vigilance consciente et inconsciente, tout va s'effondrer en fait. Ça, c'est cette peur qu'ils entretiennent. Bon, au niveau du subconscient, vous avez une petite fille qui semble être bien. Je n'ai pas pu dépasser ça. Votre conscience ne veut pas aller plus loin. Donc, on ne peut pas forcer une conscience à aller plus loin. C'est qu'elle estime que si on y va, ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc, on ne va pas toucher. Elle part du principe que les choses sont en train de se mettre en place sur plusieurs niveaux. Il y avait quand même des programmes sur la génétique, sur votre corps, qui sont héréditaires. Et il semblerait que dans votre famille, ce soit lié, qu'il y ait le même, même type de problème, en fait. On peut pas y aller parce que c'est votre famille, mais vous, en tout cas, il n'y avait plus rien. Donc ça veut dire que non seulement vous êtes déjà incarné dans cette famille, mais que vous étiez aussi vous-même à l'origine de ces problématiques, en fait. Donc du coup, en annulant la petite fille, la génétique familiale s'est modifiée de votre côté, en fait. Le résiduel fait que vous allez progressivement voir la réalité autrement. En fait, votre corps est prêt. Il restait ces vieux programmes-là qui tournent en boucle. Votre corps est prêt à se modifier, enfin, il est prêt à changer, mais c'est là, en fait, c'est ce qu'elle explique, c'est là, mais c'est que vous avez besoin de changer de perception. En fait, il faudrait que vous fassiez une croix totale sur votre passé, puisqu'il n'existe plus que dans votre tête, et rebondir avec toute votre puissance, parce qu'apparemment, il semblerait que si vous avez autant de choses, c'est que vous avez une énorme puissance créatrice, en fait. Évidemment, si vous n'aurez pas intéressé ces êtres. Voilà. Euh, Le reste n'est pas ressorti. Soit ça vous concerne pas, soit c'était une analyse erronée par rapport à votre mère, par rapport à d'autres choses. Il vous laisse en fait dans des boucles de doute, des boucles d'interrogation, des boucles d'incompréhension, des boucles qui réveillent consciemment et inconsciemment des peurs profondes. Et dans la peur, vous aviez un tas de niveaux en fait. Donc le petit conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vivre l'instant présent, de regarder à l'avant et de poser une nouvelle réalité j'ai envie de vivre pleinement et de ne plus avoir ça. Donc, il faut voir comment votre corps va réagir, puisqu'apparemment, tout est prêt, en fait. Voilà, j'espère avoir bien résumé, bien expliqué, le plus clairement possible. Mm. Ça va? Oui, Ok, merci. merci à Merci vous. beaucoup. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Est-ce que vous voulez qu'on retire l'anamnèse et qu'on floute? Oui, Ou- Voilà, c'est ça que vous vouliez. D'accord. Donc, je floute, enfin, pas moi, mais ça va être flouté et on ne met pas le début, c'est ça? c'est ça. Merci Très beaucoup. bien. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci, Yolande. C'était pas évident. Merci.
Gros chantier. On va couper l'enregistrement. Vous pouvez couper.